C'était une blague. Me voilà. Bon, c'est la pleine lune rose en Scorpion le 24 avril. Le 24 avril à 1h48, ok? Si vous n'avez pas vu la petite vidéo explicative, je les invite à aller la voir. Je vais pas répéter ce que j'ai dit dedans, ce pourquoi elle était là. Je vais juste faire une guidance plus longue. Oh, je suis essoufflée. Juste d'avoir fait ça, ça m'a essoufflée. Oulali. Donc, par contre, ce que je vais vous dire, c'est quoi faire. Donc, c'est une période de renaissance. C'est une des seules pleines lunes durant laquelle vous pouvez faire vos manifestations. Comment faire ces manifestations? Je sais que mon voisin tond, mais il tond depuis le matin. Et donc, j'ai attendu pour faire mes guidances. Et là, je suppose qu'il a un stade de foot à tondre. Soit. Donc, je disais, vos manifestations, comment on les fait? Le mieux, c'est par écrit, mais vous n'êtes pas obligé parce que tout le monde me dit qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est par écrit ou pas. Moi, je préfère, mais vous n'êtes pas obligé. Sur une page, vous mettez ce pourquoi vous éprouvez de la gratitude. Sur une autre page, vous mettez ce que vous voulez avec une date assez précise. Pour le mois d'avril 2025, j'obtiens les demandes suivantes et vous pouvez mettre des images ou mettre des phrases. J'obtiens un travail ou j'ai un travail, c'est mieux même que j'obtiens. J'ai un travail qui me plaît, patati patata. Je suis en couple avec, patati patata. Avec une personne, c'est mieux pas. Le mieux, c'est de décrire plus ou moins ce que vous désirez, plus que de mettre le nom, le prénom d'une autre personne. C'est parce que je me rendais compte que c'était un peu le bordel là derrière. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est vous expliquer avant toutes les démarches, puis après on se fera une petite guidance à titre info. Donc, les manifestations, ça c'est ok. En 2, vous pouvez purifier votre maison avec vos bâtons de fumigation, là je sais plus comment on dit. Vous pouvez en mettre un peu partout dans la maison. Ça pareil, je vous invite à regarder sur internet comment vous pouvez purifier votre maison. Maintenant, ce que vous pouvez aussi faire, c'est mettre un petit peu de poudre d'œuf devant chez vous, devant toutes les portes d'entrée. Et ensuite, vous pouvez par exemple faire des petits rituels avec la pleine lune, comme créer de l'eau de lune que vous pourrez boire ou réutiliser dans d'autres rituels. Pour faire de l'eau de lune, vous mettez de l'eau en bouteille par exemple, à la lueur de la lune et ça va fonctionner. Vous pouvez aussi préparer ou comment on va dire ça, programmer des objets à des fins diverses et variées. Une pièce de monnaie que vous mettez dans de l'eau avec la lueur de la pleine lune qui va vous servir pour l'abondance. Une pierre, peu importe laquelle, hein, ça peut même être un caillou, avec une intention de protection que vous mettrez dans de l'eau à la lueur de la lune. Ce genre de choses, ok? La protection, le bannissement, l'abondance, la prospérité, l'amour, ce genre de choses, ok? Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est des petits soins. Vous mettre dans votre bain, vous écouter de la musique, méditer, prendre du temps pour vous, faire du bien. Ça, c'est vraiment l'idéal pendant ces périodes de pleine lune. Vous pouvez aussi un petit peu vous purifier vous-même, ok? Les bâtons de fumigation vont aider, mais il y a aussi le fait de mettre un petit peu de sel dans une bassine, tremper vos pieds dedans pour dire d'enlever tout le négatif que vous avez pu emmagasiner. Ça permet vraiment de remettre un petit peu les énergies à zéro, d'accord? Et ensuite, il y a le fameux œuf de protection, ok? Enfin, c'est même pas de protection, c'est même plus de nettoyage, voilà. Donc, vous prenez un œuf, on va dire que cette vaseline est un œuf, vous le prenez en main, vous lui dites qu'il va vous aider à enlever le mauvais œil, le négatif. Le mauvais œil, c'est dès que quelqu'un pense quelque chose de négatif envers vous ou vous-même qui vous portez le mauvais œil en disant je suis conne, je suis bête, je suis stupide. Donc, vous prenez votre œuf, vous le programmez en mode aide-moi à me libérer du mauvais œil, du négatif et à me protéger. Et vous allez commencer du haut de la tête jusqu'au doigt de pied, d'accord? Vous allez passer partout. Et en fait, le but, c'est pas de le secouer dans tous les sens, c'est vraiment d'être comme ça et de le passer vraiment sur vous, notamment sur les chakras, d'accord? Les différents chakras. Couronne, troisième œil, gorge, cœur, plexus, racine. Il m'en manque un, sacré. Donc vous passez comme ça un peu partout, ok, sur les mains, vraiment partout en faisant des petits ronds comme ça va. Ok, vous passez vraiment partout. Et ensuite, vous cassez l'œuf. Et le truc, vous le mettez dans un verre avec du vinaigre et de l'eau. Une fois que ça a été cassé, vous tapez dans les toilettes, vous tirez la chasse et la coquille, vous pouvez la mettre dans votre sac bio, dehors, comme vous voulez, dans la terre, peu importe, ok? Voilà pour l'histoire de tout ce que vous pourrez faire.
Maintenant, on va passer au petit tirage et à la petite guidance. Je le noterai avec les signes astro et tout comme d'hab. Ça va? What time is it? Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Allez, c'est parti. Les lions, on vous indique que vous pourriez être actuellement dans une zone de confort. On vous parle d'un soulagement et d'un mieux-être. Et surtout, il va y avoir de la rapidité dans les événements qui vont venir à vous. On vous parle vraiment du phénomène d'avoir un besoin pour le moment de vous calmer, de vous poser, pour pouvoir justement être soulagé mieux dans votre peau et repartir de plus belle. D'accord? Au niveau des blocages, on vous indique que vous allez être un peu dans l'enfermement, car vous aurez l'impression que les autres vous chassent, qu'il y a une forme de manipulation autour de vous et donc vos habitudes vont être un petit peu nocives. Les habitudes nocives, ça peut être des addictions, ça peut être le fait de s'esseler, ça peut être le fait d'avoir des habitudes qui vont être nocives pour vous tout simplement. Ensuite, on passe aux Gémeaux. On vous explique qu'il va y avoir des cadeaux dans l'air, des événements très proactifs, très passionnels, un nouveau départ. On voit vraiment que vous vous libérez de certains schémas négatifs, que vous allez de l'avant, que vous êtes beaucoup plus apaisé et surtout vous allez vers ceux qui vous passionnent. On vous explique que de toute façon vous êtes un outsider, vous ne savez pas faire autrement que d'aller vers des choses qui vous passionnent. Mais cependant, votre mental actuellement pourrait un peu fuser, il pourrait se remettre en question, peut-être vous dire est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis trop ci, trop ça. Enfin voilà, le fait en fait d'être différent, ça peut vous faire fonctionner votre mental un petit peu trop fort. Les poissons, on vous parle de relations protégées sur le plan amical, sentimental, peu importe. Ça va être le beau temps après la pluie. J'ai l'impression, les poissons, que vous n'avez pas toujours eu facile dans votre vie relationnelle. Et là, les choses vont véritablement s'améliorer. Maintenant, on vous dit que c'est de la discipline. C'est-à-dire qu'il faut aussi mettre des limites, un cadre. Et en faisant cela, vos relations seront beaucoup plus jolies, beaucoup plus positives pour vous. Vous travaillez aussi votre enfant intérieur ou alors votre relationnel avec votre enfant. En tout cas, il y a quelque chose autour de l'enfance qui est en train de se jouer pour vous, les poissons. Les vierges, los virgos. Alors, on vous parle d'un déplacement, d'envie de voyage, de solutions trouvées et de rapports de confiance. Donc là, vous avez plusieurs choses qui vous sont annoncées. On vous dit que vous allez prendre de la distance, vous allez avoir un besoin de repos, besoin de prendre du temps pour vous, pour solutionner certaines choses et surtout avoir des rapports de confiance avec des personnes. En gros, on m'explique ici que le fait de prendre du recul, ça va vous apporter énormément de prospérité et d'abondance. Vous allez pouvoir vivre l'instant présent avec votre monstre intérieur. Vos fameux démons, vous allez voir que finalement, ils ne sont pas si négatifs que ça et que vous arrivez de mieux en mieux à les gérer et à cohabiter avec eux. Les taureaux, on vous parle de réussite financière, on vous demande aussi de creuser par rapport à une situation à la période de l'automne. Donc en gros, vous êtes dans une situation actuellement qui va être un petit peu problématique et qui se solutionne seulement pour l'automne, donc vers septembre, entre septembre et décembre. Mais on vous explique que là, c'est beaucoup la prospérité, l'abondance, les investissements financiers qui vont primer chez vous. Le fait de gagner de l'argent sans avoir trop à bouger. On est vraiment dans de l'abondance, donc un peu tout qui vous réussit finalement. Si vous avez peur de vos finances, eh bien sachez que ça va s'améliorer. Et on vous demande de ne pas trop être critiquante. On vous demande vraiment ici de creuser, d'attendre que les choses se produisent avant de vous faire votre propre jugement. On vous explique que vous allez être plein d'énergie et surtout que vous allez travailler votre blessure d'abandon. Que si vous la travaillez, vous aurez beaucoup plus de panache et de force pour avancer en fait dans la vie. On vous explique, les taureaux, que votre blessure d'abandon est en train réellement de se guérir. C'est quelque chose de plutôt positif. Bon, ça vous suivra toujours. Je veux dire, une blessure, c'est jamais véritablement guéri une bonne fois pour toutes. Mais en tout cas, c'est bien mieux que ça n'a jamais été. Et on vous explique ici que vous avez besoin de nouveautés, de vitalité, de vibrer et c'est ce qui va se produire. Les cancers, vous avez besoin de construire à deux notamment. C'est plus sur le plan sentimental que ça s'inscrit, mais j'ai l'impression que vous attendez des excuses ou vous avez besoin de faire un pardon par rapport à une personne. On vous explique en gros, vous êtes encore dans un schéma de construction intérieure, mais aussi de pardon, de deuil, d'accord? Et c'est vraiment important de le comprendre, que par rapport à votre relationnel, alors pour ceux qui sont déjà en couple, etc., ça peut être un pardon que vous donnez à votre conjointe, mais ça peut être aussi sur le plan plus familial, par exemple, si vous êtes déjà en couple et que tout se passe bien, que vous ne voyez pas de quoi je parle, prenez ça sur le plan relationnel. Vous avez envie de construire votre relationnel, que ce qui soit familial, amical, peu importe, mais on vous explique qu'il y a encore des petites réticences de votre côté et une difficulté en fait à donner
des excuses à l'autre ou par exemple à vous pardonner à vous-même de certaines choses que vous avez pu faire. Là, vous avez vraiment l'impression d'être dans du sacrifice. On vous demande de revenir à vous parce que j'ai l'impression que vous faites semblant peut-être, que vous n'osez pas vraiment vous affirmer dans ce que vous êtes. On vous demande de revenir à vous, de prendre soin de vous durant cette pleine lune. Donc les petits soins et tout, c'est pour vous clairement. Les Sagittaires, il y a des choix à faire et vous allez vachement discuter. Vous avez besoin de faire le bilan de ce qui est bon, plus bon pour vous. Vous allez vraiment essayer de discuter, d'avoir des conseils auprès de certaines personnes pour prendre certaines décisions. Je vois vraiment qu'il y a beaucoup de communication à venir. Vous faites le bilan, ce qui vous plaît, vous gardez, ce qui vous plaît plus, vous jetez. On vous parle que pour le moment, votre passé est une prison, que vous devez vous en libérer à tout prix pour pouvoir évoluer de la meilleure façon. Les gens qui sont pompants, vampirisants, vous devez vous en défaire ou en tout cas essayer de couper le lien toxique qui vous ligne. C'est important. Les béliers, on vous parle d'une réflexion profonde, d'une période de pause et de stagnation pour couper les liens toxiques avec certaines situations, pour couper des schémas de répétition que vous pouviez avoir depuis très longtemps. Vous êtes en train de vous dire, ok, qu'est-ce que je dois faire pour stopper ça? Qu'est-ce que je fais qui m'amène toujours à la même situation? Voilà dans quoi vous vous situez, dans quoi vous allez vous trouver. Donc si vous avez l'impression de remettre tout en question pour le moment, les béliers, c'est normal. On vous demande d'avoir la foi. Il y a des personnes qui vous ont humilié, vous ont fait passer pour rien. Et c'est là-dessus que vous avez énormément travaillé durant cette pleine lune. La foi en l'avenir, en d'autres personnes qui ne fonctionneront pas de cette manière avec vous. C'est ça vraiment que la pleine lune a envie de vous montrer et surtout de concrétiser. Les scorpions, on vous parle d'une petite période de stagnation, mais qui va être très très courte, car rapidement vous allez avoir le fruit de ce que vous avez travaillé. Donc vraiment, la stagnation elle va être très 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 fine. Maintenant, ça peut être une stagnation qui a eu lieu déjà, et on vous dit, ça y est, maintenant c'est votre moment, c'est votre instant. Vous allez pouvoir jouer, profiter. On voit vraiment que vous allez être dans une période beaucoup plus fun, beaucoup plus vibrante. On vous explique que vous avez de très grandes connaissances et que vous continuez à avoir de l'enseignement, à comprendre les choses, à vous interroger sur certains de vos comportements et le comportement des autres. On vous demande aussi de comprendre que vous venez de la source, que tout un chacun est lié et surtout que vous êtes une personne divine. Je regarde toujours l'heure, c'est bon, je suis dans les temps, il est 14h41. Les balances, on vous parle d'avoir l'impression de tourner en rond par rapport à vos émotions, mais cette pleine lune va vous permettre de vous libérer une bonne fois pour toutes et d'être bien mieux dans votre peau. Vous ne devez pas vous inquiéter, vous allez pouvoir enfin célébrer, sortir de votre grotte, voir du monde, profiter entre amis et vraiment être mieux. On sent qu'il y a un bien-être qui arrive à vous si ces périodes ici est un petit peu compliquées. On vous indique que vous avez de grandes capacités psychiques et que ces capacités psychiques vous appellent. En fait, on vous dit, il y a une aventure, il y a quelque chose vers quoi tu dois aller qui t'appelle, mais tu n'oses pas y aller. Cette aventure peut être effectivement en lien avec votre psychique, mais c'est peut-être votre psychique aussi qui vous dit, c'est une bonne idée. Donc on vous dit là que vous n'entrez pas dans quelque chose qui est bon pour vous. Il y a de fortes chances que ça se fasse après cette période de pleine lune. Les Capricornes, c'est un bel épanouissement et un lien d'inséparable que vous allez avoir avec quelqu'un. Vous progressez de jour en jour, vous vous faites violence, vous tenez bon vos objectifs et vos engagements et ça s'envoie véritablement récompensé. On vous dit que vous êtes une personne très noble qui fait preuve de gentillesse. Vous n'avez pas été mauvais dans cette vie et on veut vous le rappeler ici que ça sera récompensé. On vous demande juste de renforcer votre aura en méditant, en prenant du temps pour vous. C'est très important de vous protéger des personnes néfastes qui pourraient vous faire croire que vous n'êtes pas une bonne personne. Et finalement, les Verseaux, on vous parle de votre cercle social, de propositions qui arrivent à vous, d'écoute mutuelle. Vous allez vraiment trouver des personnes qui vont bien aller avec vous, avec ce que vous êtes et représentez. Vous allez vous sentir appartenir à un groupe, vous allez sentir que ce groupe vous plaît énormément et ça va vous donner beaucoup de courage et de force. Et ensuite, on vous explique que vous êtes le créateur de votre vie, donc tout ce que vous touchez se transforme en or. Bon, autant positif que négatif en vrai, parce que du moment où vous êtes le créateur, c'est vrai que quand vous avez des idées un petit peu négatives, ça pourrait agir aussi sur votre création, votre manifestation. Donc là, on vous demande quand même de faire attention parce que vous avez un pouvoir créateur assez fort. Et on vous indique ici que vous allez travailler sur votre trahison. Et je pense que les personnes autour de vous qui vont savoir vous écouter, etc., vont changer de toutes ces personnes qui vous ont trahi et vont vous prouver qu'il est possible de trouver des personnes bienveillantes avec vous. J'espère que cette guidance va vous aider. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Je te fais plein de gros bisous et à très vite.